Roi est là. Et c'est devant lui que nous nous tenons. Nous Continuons dans la dynamique du thème du mois. Et ce matin, nous allons voir ensemble rassasier de victoire par les paroles de ma bouche. Rassasier de victoire par les paroles de ma bouche. C'est le mois pendant lequel chacun doit être rassasié. Tu as décidé d'être rassasié de quoi? Alléluia. Je sais que ce matin, nous n'avons pas pris le même petit déjeuner. Ou bien, est-ce que tu veux me dire ce que tu as pris ce matin? Qu'est-ce que tu as mis dans ton estomac? Demande à ton voisin, à ta voisine. De quoi as-tu rempli ton estomac? Alléluia. Ton estomac n'a pas besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu là, c'est pas ton estomac. Mon estomac ne connaît pas la parole de Dieu. Alléluia. L'estomac sait de quoi il a besoin. C'est mon âme, mon cœur, mon esprit qui a besoin de la parole de Dieu. Si toi tu prives ton estomac de ce dont il a besoin, c'est pas sûr que tu seras là ce matin. Alléluia. Rassasié de victoire par les paroles de ma bouche. Dans Apocalypse 1, voici ce que le Seigneur dit au verset 12. Apocalypse 1, le verset 12. Apocalypse 1, le verset 12. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. Parole du Seigneur. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranches. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Il avait dans sa bouche une épée. Une épée. Comment tu peux tenir une épée dans ta bouche? Est-ce que la place de l'épée c'est dans la bouche? Mais nous sommes dans un royaume où le combat se mène épée dans la bouche. Si tu n'as jamais connu celui qu'on dit Christ là, le Christ en nous là, voici qui il est. Dans Apocalypse 1. Si tu ne connais pas le Christ en toi, le voici ici. La parole de Dieu dit, dans sa main droite, ce n'est pas une épée. Alléluia.
Donc le combat se mène à quel niveau? La victoire se trouve à quel niveau? L'épée du chrétien n'est pas dans sa main. L'épée du chrétien est où? Dans sa bouche. De sa bouche sortait quoi? Une épée à double tranchant. C'est une épée qui coupe des deux côtés. Des deux côtés, ça coupe. Est-ce que tu as déjà vu cette épée? Et cette épée, c'est quoi? Cette épée, c'est quoi pour toi et pour moi? De sa bouche, une épée à double tranchant. Le combat se mène. La victoire se passe à partir de la bouche. Si tu veux être rassasié de victoire, tu dois connaître cette épée-là. Tu dois utiliser cette épée. Ce n'est pas une épée qu'on utilise avec la main. Ce n'est pas une épée qu'on peut tenir avec la main. Tu peux tenir la Bible avec ta main, mais pas la parole de Dieu. Il y a quelqu'un, ce que tu tiens dans ta main là, on l'appelle la Bible. Alléluia. Tant que c'est dans ta main, c'est la Bible. C'est quand ça va arriver au niveau de ma bouche là, que ça devient quoi? Parole de Dieu. Et si tu ne sais pas que l'épée c'est la parole de Dieu, Hébreux 4 verset 12. Hébreux 4 verset 12 dit: car la parole de Dieu est vivante, efficace, tranchante, comme une épée à double. Voici l'épée à double tranchant. C'est la parole de Dieu. Et pendant la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas utilisé une épée comme les soldats de Hérode. Nous sommes là. Il n'a pas utilisé les armes conventionnelles. Son épée était dans sa bouche. C'est par sa bouche que les démons fuyaient, oui ou non? C'est par sa bouche que les malades étaient guéris. C'est par sa bouche que les infirmes marchaient. C'est par sa bouche que les aveugles voyaient. Il parle avant que la main n'agisse. Tant qu'il ne parle pas, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de résurrection. L'épée est dans sa bouche. Si tu sais que l'épée est dans ta bouche, tu vas faire attention. On dit épée à double tranchant. Là où tu tournes l'épée, ça coupe. Tu la tournes contre toi, ça va te couper. Tu la tournes avec vers ta charmante femme là. Il y en a qui ont décapité leurs femmes, qui ont décapité leurs maris, qui ont décapité leurs enfants, qui ont décapité tout avec l'épée de leur bouche. Jeunes gens, faites attention. Tu peux décapiter ta destinée avec ta bouche. Tu peux décapiter ton avenir avec ta bouche. L'épée est dans la bouche. Ta bouche là, ce n'est pas seulement pour manger. Une épée aiguë. Quand on dit aiguë là, c'est plus que tranchant. Il n'y a rien que ça ne peut pas pénétrer. C'est pour que Hébreux 4 dit ça pénètre même l'âme. L'épée naturelle ne peut pas pénétrer l'âme. Ça ne peut pas pénétrer l'esprit. Mais l'épée aiguë dans ta bouche là, ça pénètre l'âme. Même là où quelque chose, autre chose ne peut pénétrer. Une épée aiguë. Et la gestion de cette épée demande un travail sérieux. Dis à ton voisin, c'est une épée que tu ne peux pas enlever, poser.
Tu ne peux pas t'en débarrasser. Le soldat peut se débarrasser de son épée. Mais l'épée qui est dans ta bouche là. À moins qu'on va faire une chirurgie et coller la bouche. Alléluia. Donc c'est important ce matin. Rassasié de victoire par les paroles de ma bouche. Ésaïe 49, le verset 1 et le verset 3. Vous allez comprendre que cela ne dépend ça ne dépend même pas de l'âge. Ésaïe 49, le verset 1 Ésaïe 49, le verset 1 jusqu'au verset 3. Merci. Écoutez-moi. Peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a caché. Écoutez. Bien-aimé, le Seigneur est en train de nous révéler des choses. Souvent, quand tu es dans ta chambre, tu parles. Tu crois que ta voix est limitée à ta chambre. C'est un homme qui dit il. Écoutez. Peuple lointain. Tu ne peux pas savoir jusqu'où vont tes paroles. Ça va loin. Plus que ce que tu penses. Les îles ont-ils des oreilles? Écoutez-moi. Quand tu proclames, ce n'est pas seulement ici. Ce n'est pas ton voisin, ta voisine qui entend. Quand tu proclames, ça va loin. Il y a des îles ici. Est-ce qu'on a des îles ici? Est-ce qu'il y a des îles en Israël? Il y en a. Pourtant, c'est là-bas qu'il s'est arrêté. Et il a lancé la prophétie. Écoutez-moi. Quand on dit de proclamer, il y en a qui sont là. Comme s'ils sont contents. Comme s'ils ne sont pas contents. Quand tu proclames, ça ne s'arrête pas dans la salle. Non. Ça ne s'arrête pas dans ta maison. Ça ne se limite même pas à ton pays. Écoutez. On t'écoute de loin. Peuple lointain, écoutez. Écoutez quoi? L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Ah bon? Ce n'est pas quand tu es devenu grand. Ce n'est pas quand tu as donné ta vie à Jésus. Dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Et vous allez remarquer, dès la sortie des entrailles, qu'est-ce que le bébé fait? Qu'est-ce que le bébé fait? Vous dites que le bébé pleure. Le bébé ne pleure pas. Le bébé crie. C'est quel genre de cri? Il crie quoi? Il crie quoi? C'est cri de victoire. Dès la sortie des entrailles, chacun de nous a poussé un cri de victoire. Ta victoire a commencé depuis le jour de ta naissance. Victoire!
victoire. Et toi, tu dis que le bébé crie. Est-ce qu'à la naissance, le bébé a un autre langage que de crier? Est-ce qu'il a un autre langage? Mais pour parler à sa maman, il dit quoi? Et toi, tu dis que le bébé ne pleure pas. Parce que tu ne vois pas de larmes. Ou bien? Le bébé ne pleure pas. C'est son langage de victoire. Dès la sortie des entrailles. Est-ce que quelqu'un est attentif à la parole du Seigneur? Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable. Ma bouche. Donc, ma bouche a été forgée. Ma bouche a été rendue semblable. Donc, le cri du bébé là, c'est un cri qui vient d'une bouche semblable à un glaive tranchant. Un glaive tranchant. Oh. Dis à ton voisin, à ta voisine, regarde ma bouche. Je n'ai pas dit de regarder. Regarde ma bouche. Est-ce que ça ressemble à ce qui est écrit? À quoi ressemble ta bouche? On peut dire tout. On peut dire ta gueule. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais l'Éternel dit que lui, il a rendu ma bouche. Tu veux savoir à quoi ressemble ta bouche? Ta bouche ne ressemble pas à la bouche d'un crocodile. Ou bien? Il a rendu ma bouche semblable à une glaive tranchante. Donc ta bouche est ta bouche est tranchante. Tranchante. Si tu permets qu'une parole passe par elle, la parole aussi devient tranchante. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Donc ta bouche est un glaive. C'est pas n'importe quoi. Est-ce que le peuple de Dieu va enfin apprendre des leçons? Maman, est-ce que vous allez apprendre? Ta bouche là, c'est pas pour n'importe quoi. Hein? C'est pas pour s'amuser. Un glaive tranchant. Un glaive tranchant mal utilisé, ça fait quoi? Ça détruit. Semblable. Voici à quoi ressemble ma bouche. Voici à quoi ressemble ta bouche. Un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'homme de sa main. Il a fait de moi une flèche. Une flèche aiguë. Fais attention aux paroles qui sortent. La Bible dit que c'est des flèches. Des flèches aiguës. Là où tu tires, ça a son effet. Ça a son impact. Des flèches aiguës. C'est ça ta bouche. C'est ça ma bouche. Même si tu t'es amusé avec une flèche et tire ça sur quelqu'un, ça fait quoi? La flèche ne sait pas que tu t'es amusé. La flèche va percer. Elle va blesser. Voici ce que le Seigneur demande à chacun de nous pendant ce mois. L'utilisation des flèches.
Ta bouche est une flèche. Donc je dois faire attention. Est-ce que nous sommes en train d'être réveillés par rapport à certaines choses? Donc en réalité, l'arme que Dieu t'a donnée là, si tu l'utilises contre toi-même, ça va te détruire. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carreau. Et il m'a dit, tu es mon serviteur en qui je me glorifierai. Le Seigneur veut se glorifier à travers chacun de nous. Avant de révéler son fils au monde, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma plénitude. Toute ma plénitude. Ah ouais. Comment tu utilises les flèches que le Seigneur t'a données? Tu veux savoir comment les utiliser? Es-tu consciente ce matin que tu n'as pas une simple bouche? Voici ce que ma bouche est. Voici ce que ta bouche est. C'est pourquoi dans Ésaïe 8, verset 9 à 10, comment utiliser les flèches que le Seigneur m'a données, que le Seigneur t'a donné. Ésaïe 8, verset 9. Verset 9 et le verset 10. Verset 9 à 10. Poussez des cris de guerre. Poussez des cris de guerre. Donc la guerre commence par quoi? Des cris de guerre. Demande à ton voisin, toi tu pousses quel genre de cri? Poussez! L'ennemi pousse des cris de guerre. Toi, tu pousses quel genre de cri? Dans ta maison, tu pousses quel genre de cri? Les peuples poussent. C'est que toi tu ne sais pas. Chaque jour, ils poussent des cris de guerre. Toi, tu pousses quel genre de cri? Le peuple de Dieu pousse quel genre de cri? Jeunes gens, c'est quel genre de cri? Le bébé a poussé quel genre de cri? Et toi, tu pousses quel genre de cri? Les peuples poussent des cris de guerre. Les peuples savent qu'ils sont en guerre. Nous, peuple de Dieu, nous poussons des cris de victoire. Ton amen la montre que. Ton amen veut dire que. Ton amen traduit que. Celui qui a accepté la victoire, là, est-ce qu'il peut dire fortement Amen? Poussez des cris de guerre, peuple. Et vous serez brisés. Qui va les briser? Il pousse des paroles de guerre. Il lance des flèches. Si ces flèches-là ne sont pas brisées, ça fait quoi? Ça blesse. Ça détruit. Ça anéantit. Poussez des cris de guerre. Peuple. Ils seront brisés.
Qui peut briser leur cri de guerre? C'est toi, c'est moi. Et ils poussent des cris de guerre. Nous, nous poussons des cris de victoire. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat. Et vous serez brisés. Tout le temps au combat. Des jours comme la nuit, ils sont au combat. Et si toi tu ne sais pas comment les briser, ils vont te briser. Si tu ne les brises pas, ils ne vont pas te manquer. Mais si toi tu t'élèves, ils poussent des cris de guerre, ils se lèvent au combat. Toi aussi tu t'élèves. C'est pas pour rien il t'a donné une épée. C'est pas pour rien il m'a donné une épée. Ce n'est pas pour rien il a fait de ma bouche un glaive aigu. Des flèches. Parce qu'il y a des cris de guerre chaque jour. Des cris de guerre à tout moment. Ce n'est pas ici seulement. C'est partout dans le monde. Des cris de guerre. Des cris de guerre. Poussez. Effectivement, les peuples poussent. Tous les peuples. Chaque entité est rangée dans un peuple. Et les gens poussent des cris de guerre. Toi, tu as l'épée aiguë. Tu as les flèches. Tu ne les brises pas. C'est pourquoi ils te brisent. Ah oui. Ne les brise pas. Former des projets. Ils seront anéantis. Comment tu peux anéantir les projets qu'ils ont formés? Est-ce que tu peux les empêcher de former? Qu'est-ce que tu peux faire? On dit dans le cœur de l'homme, il y a combien de projets? Il y a combien de projets? Beaucoup. Donc ce n'est pas un seul projet qu'on forme contre toi. Beaucoup de projets sont formés contre toi. Tu ne peux pas les empêcher. Même Dieu ne les a pas empêchés. Mais Dieu t'a donné le moyen. Dieu m'a donné le moyen de faire quoi? De les anéantir. Ah oui. Comment tu peux les anéantir? Quelle est l'arme que Dieu t'a donnée? L'épée est où? Les flèches sont où? Ils seront anéantis. Donc c'est toi qui anéantis les projets des méchants. Formés, forgés, dressés contre toi. Donner des ordres. Ils seront tant que toi tu ne te lèves pas pour dire que tout projet formé contre moi soit anéanti, tu leur permets de réussir leur projet. Tant que tu ne te lèves pas avec l'épée aiguë pour dire que les ordres donnés contre moi soient sans effet, tu verras leur effet. Est-ce que vous êtes là? C'est souvent difficile de voir que le Seigneur nous donne sa parole, mais on ne met pas en pratique. Ça là, c'est pas quelqu'un qui va faire pour toi. Si tu veux prendre et va dormir avec. Si tu n'utilises pas ton épée, tu ne vas pas empêcher l'ennemi d'utiliser son épée contre toi. Chacun a son épée. Ferme ton épée. Il faut bien coller ton épée. Colle. Ou bien au lieu d'utiliser contre l'ennemi, il faut l'utiliser contre ta famille. Il faut l'utiliser contre toi-même. Car
Dieu est avec. À quel moment Dieu est avec nous? À quel moment Dieu est avec toi? Dis-moi à quel moment. À quel moment Dieu est avec toi? Dieu est avec moi si je fais sortir sa parole de ma bouche. Si je parle autre chose, Dieu n'est pas avec moi. Dieu est avec moi là. Il veut entendre sa parole qu'il m'a donnée. Il ne veut pas entendre mes murmures. Il ne veut pas entendre mes plaintes ni mes critiques. Tu critiques, Dieu n'est pas avec toi. Tu calomnies, Dieu n'est pas avec toi. Tu te plains, Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec moi quand je fais sortir sa parole. C'est pas dit n'importe quoi. C'est quand je fais sortir sa parole. Dans Exode 4, qu'est-ce que le Seigneur va nous révéler? Le verset 12 et le verset 15 de Exode 4. Exode 4. Verset 12. L'Éternel lui dit. L'Éternel dit à Moïse. Qui a fait la bouche de l'homme? Qui a fait la bouche de l'homme? Bon, Dieu a fait la bouche de l'homme, pourquoi? Il veut révéler à Moïse. Qui a fait ta bouche? Tourne vers ton voisin là, demande qui a fait ta bouche. C'est ton mari, hein? Qui a fait? Qui a fait? Qui a fait la bouche de l'homme? Dis-moi qui a fait la bouche de l'homme? Ah bon? Et maintenant toi tu l'utilises comme tu veux. Ah? Tu ne sais pas que ta bouche là appartient à Dieu. Qui a fait ta bouche? Il dit à Moïse, qui a fait la bouche là? Maintenant, lui, il veut utiliser cette bouche là, toi tu refuses. Il fait sa bouche, toi tu prends cette bouche là, tu peux donner à son ennemi. Ou bien, qui a fait ta bouche? C'est l'Éternel qui utilise vraiment ta bouche. Qui a fait la bouche? Et pourquoi il a fait la bouche? C'est pour insulter? C'est pour critiquer? C'est pour diffamer? C'est pour dire n'importe quoi? Non. Eh oh. Non. Alléluia. Amen. Oui, le verset 12. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Si c'est moi qui a fait la bouche, va donc, je serai. Alléluia. Que le créateur de ta bouche soit avec ta bouche. Amen. Je serai avec ta bouche. Que ta bouche ne parle pas sans lui. Que ta bouche ne parle pas sans lui. Tant que Dieu n'est pas avec ma bouche, je n'ai pas le droit de me tenir ici. Je ne viens pas me tenir ici pour parler de ce que je veux. Je reconnais celui qui a fait la bouche. Et s'il m'envoie ici, je n'ai pas le droit de dire n'importe quoi. Je ne viens pas pour parler de tes problèmes. Non. Je serai avec ta bouche. Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Ce que tu auras à dire. Beaucoup ne laissent pas Dieu les enseigner ce qu'ils doivent dire. On s'élève avec colère et on part dire ce qu'on veut. Tu vas vaincre Pharaon? Tu peux vaincre Pharaon avec tes propres bouches et tes propres paroles.
Devant chaque défi là, c'est lui qui a fait la bouche. Devant chaque combat, c'est lui qui a forgé l'épée, connaît les techniques d'utilisation de l'épée, qui peut avoir une épée tranchante et aller échouer parce que tu ne sais pas les techniques de combat appropriées devant tel ou tel ennemi. On ne combat pas tous les ennemis de la même façon. Alléluia, est-ce que tu es là? Devant cet ennemi, il y a une parole correspondante. Qui peut t'enseigner cette parole? Tu dois aller parler au hasard. Moïse est allé parler au hasard. Pourquoi toi tu parles au hasard? Pourquoi? Je serai avec ta bouche. Il a été précis. Il n'a pas dit que je serai avec ta tête. C'est pas pour que tu parles intellectuellement. Très bien. Dieu a un problème avec les intellectuels. On les a enseigné l'intellectualisme là. Pour eux, ils doivent maintenant enseigner Dieu. Ah oui? Mais oui. Dieu a un problème avec les intellectuels. Je serai avec ta bouche. Le verset 15. Tu lui parleras. Tu lui parleras. Et tu mettras les paroles dans sa bouche. Donc on peut mettre les paroles là. C'est ça les proclamations qu'on vous donne. C'est ça les enseignements qu'on vous donne. On met les paroles dans votre bouche. Vous ne les utilisez pas. Je mettrai les paroles dans ta bouche. Il y a quelqu'un qui peut mettre les paroles dans ta bouche. Permets au Saint-Esprit de mettre ses paroles dans ta bouche. Ah oui. Permets-lui. Laisse le Saint-Esprit mettre quoi? Sa parole dans ta bouche. Ne parle pas n'importe comment. Et moi je serai avec la bouche, ta bouche, et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Est-ce que nous pouvons avoir ça et aller échouer? Ils ont permis à Dieu de mettre sa parole dans leur bouche. Quelle que soit l'armée de Pharaon. Est-ce que Moïse est allé avec un épée physique? Il est allé avec les paroles que Dieu a mis dans sa bouche. Là, tu pars avec quelle parole? Ils sont allés devant le roi le plus puissant de l'époque. Devant le grand Pharaon. Avec les paroles que Dieu a mis dans leur bouche. Si tu laisses Dieu mettre ses paroles dans ta bouche, tu peux convaincre ton mari. Mais si ce sont des paroles aigries là, tu ne peux pas convaincre ton mari. Si tu laisses Dieu mettre ses paroles dans ta bouche, tu peux convaincre ta femme. Pourquoi on n'arrive pas? Ce n'est pas les paroles de Dieu qu'on part avec. Même prendre les versets là. Les versets sont utilisés à tort et à travers. Même les versets que vous voyez là, ça doit être utilisé sous la direction de celui qui les a écrits. Ce n'est pas parce que tu les connais par cœur qu'il faut les réciter comme des leçons. Non. Devant cette situation, quelle est la parole, Seigneur?
Vous ne priez pas pour que Dieu mette ses paroles dans votre bouche pour aller. Vous priez pour que Dieu fasse. Dieu a fini de faire. Dis à quelqu'un, Dieu a fini de faire. Dis-le encore, Jésus aussi a fini de faire. C'est toi qui dois faire maintenant. Avec les paroles qu'il met dans ta bouche. Est-ce que tu es là? C'est pourquoi dans Apocalypse, c'est important ce que nous recevons ce matin. Apocalypse 12. Le verset 7. Est-ce que vous avez la parole vivante? Voici les paroles que le Seigneur met dans notre bouche. Devant Satan, tu ne dois pas parler n'importe comment. Dieu a déjà donné des paroles. Si toi tu ne prends pas ces paroles dans ta bouche, Satan n'a pas peur de toi. C'est toi qui vas toujours trembler devant lui. Apocalypse 12, le verset 7. Écoutez attentivement. Verset 7, parole vivante. Alors, une bataille s'engagea dans le ciel. Donc, la bataille n'a pas commencé sur la terre. Le ciel a eu ses batailles. Nous sommes là? Ah oui. Le ciel a eu ses batailles. Une bataille s'est engagée. Quand une bataille s'engage dans ta vie, tu fais comment? Quand une bataille s'engage dans ta famille, tu fais comment? Comment tu te comportes? Oui. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Celui-ci riposta. Il va toujours riposter. Il a provoqué la guerre. Donc il a préparé aussi les ripostes. Oui. Soutenu par ses anges. Par ses anges. Regardez, lui qui n'a rien créé là, il a détourné des gens avec lui. Est-ce que tu peux détourner la créature de Dieu pour combattre contre Dieu? Ça va marcher? Dis à ton voisin. Est-ce que tu peux détourner la créature de Dieu pour combattre contre Dieu et tu auras la victoire? Est-ce que tu peux détourner le peuple de Dieu et combattre contre Dieu et avoir la victoire? Et celui qui a des oreilles entend. Continue. Mais ils furent vaincus. Ils furent. Ce n'est pas qu'ils seront vaincus. Ils furent. Depuis le ciel, ils sont descendus comme des vaincus. Désormais, tu dois le voir comme un vaincu. Les démons sont vaincus. Satan, le diable, est vaincu. Continue, s'il te plaît. Ils ne purent maintenir leur place. Ils n'ont pas pu maintenir leur place. Au ciel, ils ont été vaincus. Et un vainqueur ne garde plus sa place. Qui est champion de boxe, champion mondial, ou comme on appelle. Le jour qu'on va te vaincre là, tu n'es plus, tu perds ta place, tu perds ta ceinture. Lui, il a perdu sa place. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Si tu perds ta place, tu fais quoi? Tu fais quoi? Si tu perds ta place, tu fais quoi? Tu seras à la recherche. Malheureusement. J'ai dit malheureusement. Lui, il a perdu sa place. Il est à la recherche d'une. Dis à ton voisin, pourquoi tu lui donnes la place?
Tu donnes la place à un vaincu. Il fera de ta vie quoi? Une vie d'échec. Au ciel, il est vaincu. Il n'a plus trouvé place. Même si tu dis au diable, à Satan de tourner son visage vers le ciel, il n'ose pas. Il sait qu'il n'a plus place. Il n'a plus place là-bas. Pourquoi toi tu lui donnes place? La suite dit, on ne retrouvera plus trace d'eux au ciel. Non seulement il n'a plus de place, même ces traces là, même ces traces, les traces de ses pas là, tout a été, ces marques ont été effacées. On ne trouve plus trace de lui. Pourquoi c'est toi qui va venir encore mettre ces traces et ces marques? Et toi tu te tais, tu regardes. Toi tu subis. Oui. Ainsi fut précipité le grand dragon. Le grand dragon a été précipité. Ainsi fut précipité le grand dragon. Le vieux serpent connu encore sous le nom de diable. Le vieux serpent. Oui. Connu encore sous les noms de diable. Celui qui trompe et égare les hommes du monde entier. Il fut donc jeté sur la terre. Il est jeté. Et qu'est-ce qu'on jette? Qu'est-ce qu'on jette? Qu'est-ce qu'on jette? Je vais vous dire. Quand Dieu le jetait là, il n'y avait rien sur la terre. C'est en ce moment qu'on disait que la terre était informe. C'est une créature de Dieu. Même s'il devient une ordure, Dieu va le jeter où? La terre était informe. Il n'y avait rien. Donc Dieu était obligé de le faire quoi? De le jeter. Est-ce que toi, s'il se présente, est-ce que tu lui parles comme ça? Ou bien tu as peur? Voici les paroles de victoire. Mais tout le temps, au lieu de dire au diable qui il est, qu'est-ce que toi tu fais? Toi tu l'exaltes. Toi tu l'exaltes. Tu passes tout le temps à dire, ah, je suis attaqué. Il y a des attaques. Il y a quoi? Il y a des attaques. Qui t'attaque alors? Un vaincu qui t'attaque. Il t'attaque en tant que? En tant que vaincu. Il y a quelqu'un, tes attaquants sont vaincus. Tes attaquants là, ils sont vaincus. Ce que le ciel a fait à ces entités spirituelles, la Bible dit que ce que Jésus a fait est plus que ce que l'archange Michel et les anges ont fait. Tu ne dis pas Amen. Amen. Ce que Jésus a fait là, c'est moins que ce que l'ange Michel a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Au ciel, il a été vaincu.
Il a été précipité. Il a été jeté. Maintenant Jésus est venu. Quand Jésus l'a vaincu là, il l'a mis où? Dis-moi, il l'a mis où? C'est dans la poubelle de ta maison. Ah bon? Il l'a mis où? Voici le problème, nous n'avons pas de parole de victoire. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement où? À la croix. À la croix, ça veut dire quoi? Qui sait? Qui sait? À la croix, là, ça veut dire quoi? Non, je donne un grand cadeau à quelqu'un qui va. Et si vous ne trouvez pas, chacun de vous doit me donner un grand cadeau. À la croix, là, ça veut dire quoi? Accueil, à la sortie, chacun dépose son cadeau. À la croix veut dire, puisqu'il n'a plus place au ciel, il n'a plus place sur la terre. À la croix veut dire suspendu. Il n'est pas en haut, il n'est pas en bas. Je croyais que tu allais acclamer. Suspendu. Il n'est pas en haut. Il n'est pas. C'est pour que quelqu'un ne dise pas que Jésus l'a jeté dans sa poubelle. Suspendu. Livré en spectacle à la croix. La croix veut dire suspendu. Il n'est plus en haut. Il n'est plus. Pourquoi toi tu crois qu'il est dans ta vie? Pourquoi toi tu crois qu'il est dans ta famille? Il est suspendu. Livré en spectacle à la croix. La croix est la poubelle finale. Il a été livré. En entendant quoi? L'enfer. Satan n'est pas présentement en enfer. Livré en spectacle à la croix. Suspendu à la croix. Il n'est pas dans ma vie. Il n'est pas dans ta vie. Ce sont ces vérités que nous ignorons. Alléluia. Le verset 11 dit quoi? Le verset 11 de Apocalypse 12. Verset 11. Mais ils l'ont vaincu. Maintenant, ce n'est plus les anges. Les gens ont eu leur victoire. Et les gens savent comment ils ont fait pour avoir la victoire. Ils l'ont vaincu. Nos frères, l'agneau a souffert. Qui a vaincu ici? Qui a vaincu ici? Ce n'est plus les anges. Ce n'est plus l'archange Michel. Et ils ont eu leur victoire. Jésus dit, ils l'ont vaincu. À quel moment tu l'as vaincu? Avec quelle arme tu l'as vaincu? Ils l'ont vaincu. Il dit, nos frères. La victoire est revenue aux frères. La victoire est revenue aux sœurs. La victoire est revenue au peuple de Dieu. Ils l'ont vaincu. Ce n'est pas qu'ils vont le vaincre. Ce n'est pas qu'ils cherchent la victoire. Ils l'ont vaincu. Amen. À moins que tu ne sois pas un frère. Parmi les frères aussi, il y en a ce qu'on appelle quoi? Est-ce que tu es FF? Ou bien tu es VF? Demande. Est-ce que tu es FF?
Ou bien tu es vrai frère et faux frère. Les faux frères n'ont pas vaincu. Les faux frères. Bon, s'ils sont faux frères, leur victoire aussi est quoi? Fausse. La victoire est fausse. Ils l'ont vaincu. Nos frères. La victoire revient aux frères. Même si tu n'es pas un an, les gens ont eu leur victoire. Les frères aussi ont leur victoire. Les sœurs ont leur victoire. Quand l'archange Michel et les gens l'ont vaincu, ils lui ont laissé encore la place. Ils ont laissé ses traces. On dit que toi aussi tu as vaincu. C'est toi qui laisses les traces. C'est toi qui laisses les marques. Qui lui donne encore une place. Tu es un faux frère. Et ce matin-là, si tu veux être rassasié de victoire, il faut connaître ces vérités. Et tu dois t'élever pour dire, tu n'as plus de place dans ma. Tu n'as ni place, ni trace, ni signe. Ni signe. Tu es dépouillé de ma vie. Christ a dépouillé. Et on termine le verset en disant que le sang a été leur âme. Que le sang a été. Le sang de Jésus est notre. Est-ce que tu brandis le sang par la main? Est-ce que tu brandis le sang par la main? Tu peux prendre le sang par la main pour vaincre Satan? Le sang là, c'est par la main. C'est par les pieds. C'est par quoi? Le sang a été leur arme. Si ta bouche n'utilise pas le sang, comment tu seras rassasié de victoire? Il y en a, le sang de Jésus est utilisé ici seulement. Il y en a, le sang de Jésus, c'est utilisé quand ils ont de mauvais rêves. Alléluia. Une église où le sang de Jésus n'est pas régulièrement proclamé. Vous donnez la place à l'ennemi. Le sang a été leur arme. Pourquoi tu n'utilises pas le sang? Pourquoi tu ne dis pas ça que je suis fort plus que vainqueur par le sang? Pourquoi tu ne dis pas à Satan que tu l'as vaincu par le sang? Pourquoi tu ne dis pas aux démons que tu les as vaincus par le sang? Pourquoi tu ne dis pas aux sorciers que vous êtes vaincus par le sang? Est-ce qu'un militaire s'éloigne de son arme? Il dort avec, il se réveille avec. C'est toi qui jettes ton arme à l'église et tu pars te coucher à la maison. Donc quand ça s'offre, pasteur, prie pour moi. Est-ce que le militaire appelle l'état-major pour dire il faut tirer pour moi? Le sang a été leur arme. Et l'arme du sang est utilisée par la bouche. Et à ton voisin, à ta voisine, jusqu'à quand tu vas utiliser l'arme du sang. Dis-lui de l'utiliser très bien. Il ne faut pas utiliser le sang aussi. Le sang a été leur arme. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin?
Je peux continuer? Viens, je m'arrête. Il y a tellement de choses importantes. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous comprenez? Même si on s'arrêtait là, chacun de nous peut se lever et se rassasier des victoires. Je préfère qu'on se tienne debout et que tu commences à prier. Ouvre ton cahier, ce que tu as noté là, commence à utiliser cela. Si la parole de Dieu a pris effet dans ta vie, ouvre ton cahier, commence à prier. Si tu n'as rien noté, c'est dommage. Dieu dit qu'il va t'enseigner ce que tu vas dire. Il t'enseigne, tu ne notes pas. Tu vas dire quoi? Commence à utiliser ce qu'il t'a enseigné. Si tu n'as rien noté, c'est dommage. Bénis le Seigneur pour sa parole qui t'a été donnée. Dis merci Seigneur parce que tu m'as révélé que ma bouche est une épée. Une épée aiguë. Ma bouche est une épée aiguë à deux tranchants. Un glaive tranchant. J'étais ignorante. Mais ce matin, dis merci parce que c'est lui qui a fait ta bouche. Et il dit que ta bouche est une épée aiguë. Une épée aiguë à deux tranchants. Dis Seigneur, aide-moi, apprends-moi à utiliser cette épée. Apprends-moi à utiliser cette épée. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Le Psaume 8, verset 3 dit: par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, même ceux qui sont à la, par la bouche
des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Même leurs paroles sont considérées. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Même la bouche des enfants peuvent confondre les adversaires. Dans nos temps de prière, j'amène mes enfants à proclamer ces versets. Et à commencer à faire quoi? À proclamer des paroles que je leur donne. Puisque Dieu dit qu'il met sa parole dans ma bouche. Il sait que moi je ne connais pas parler comme lui. Nous pouvons mettre aussi la parole de Dieu dans la bouche des enfants. Et Dieu dit que la bouche des enfants, c'est pas les vieillards. Une bouche et une bouche. Même la bouche des enfants, lui, il confond ses adversaires. Donc ta bouche est pour faire quoi? Pour confondre tes adversaires. Si les enfants peuvent utiliser leur bouche pour confondre leurs adversaires, et toi le papa, et toi la maman, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Donc ça veut dire que l'ennemi aussi parle. Le vindicatif parle. Et même les enfants peuvent leur imposer silence à l'ennemi. Pourquoi tu laisses l'ennemi parler tant? Silence. Donc ce matin, il va utiliser ta bouche pour imposer silence à l'ennemi, pour confondre tes adversaires. Qui sont tes adversaires? C'est ceux dans Ésaïe 8 qui disent: peuple, poussez des cris de guerre. Ce matin tu vas dire: tout peuple qui pousse des cris de guerre contre moi, qu'il soit brisé. Qu'il soit brisé. C'est la parole de Dieu dans ma bouche. Ce ne sont pas mes pensées. Ce n'est pas des prières traditionnelles, non. Peuple qui pousse des cris de guerre contre ma vie, contre ma famille, contre ma destinée, contre la mission, contre l'église locale. Soyez brisés. Que vos paroles soient brisées. Que vos incantations soient brisées. Que vos sortilèges soient brisés. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Tout cri de guerre est brisé. Préparez-vous au combat et vous êtes brisés. Tous ceux qui se préparent au combat, qu'ils soient brisés et leurs armes. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Toute armée qui se prépare au combat, toutes les liens sataniques qui se préparent au combat, soient brisées, 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 confondues. Toute armée des méchants, armée mystique, armée satanique démoniaque, soyez brisés, 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 brisés. Former des projets, ils seront anéantis. Que les projets formés soient anéantis
Par le sang de Jésus-Christ. Que les projets de rue soient anéantis. Les projets de mort soient anéantis. Les projets de défaite soient anéantis. Les projets méchants soient anéantis. Les chabra kalte elosh meriam. Les peku riba shabalash. Nande rebeloshi. Les korabalosh babari. Embere korabalash. Les kotorebelosh naika. Toi qui es malade ce matin, oh, ta main sur ton corps et dis que les projets de maladie soient anéantis. Toute maladie et toute infirmité dans mon corps soit anéantie. Christ a pris mes infirmités. Il s'est chargé de mes maladies. Que toute douleur dans mon corps soit anéantie. Toute semence d'infirmité, tout empoisonnement, envoûtement soit anéanti. Que les flèches sataniques, les maladies qui bougent, soient anéanties. Que le cancer soit anéanti. Que le diabète soit anéanti. Que les ulcères soient anéantis. Les maladies de sang soient anéanties. Les maladies des os soient anéanties. Les maladies des yeux soient anéanties. Les migraines soient anéanties. Que les fibroses soient anéanties. Que les boules, les kystes soient anéantis. Achante kotrika Eshini nadasha Eribalosha babari Eshpala inush mashata. Former des projets. Les projets des hommes risés ne vont pas réussir. Quels sont les projets formés contre ta famille? Ils sont anéantis. Les projets formés contre la jeunesse sont anéantis. Les projets du monde des ténèbres sont anéantis. Les projets d'accident sont anéantis. Les projets d'échec de honte sont anéantis. Les projets d'avortement sont anéantis. Anéantis. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Donnez des ordres. Ils seront. Sans effet. On donne les ordres avec quoi? Donnez des ordres. Quel que soit le niveau d'autorité. Quel que soit le niveau de parlement. Donnez des. Si ça ne vient pas de Dieu, c'est ça. Ça n'aura pas dans ma vie, dans ta vie, dans ma famille, dans le ministère, dans l'église, dans la mission. Donnez des ordres.
Dieu n'a pas dit de ne pas donner. Mon Dieu n'a pas dit de ne pas donner. Il les laisse donner. Mais il dit, pas d'effet. Pas d'effet. Élève ta voix et parle. Donnez les ordres. Tenez-vous là où vous voulez. Donnez des ordres. Vous avez donné des ordres contre ma vie. Ils sont sans effet. Enchanté Kabarika. Eribalo Shabraika. Dekorabalos. Andere Korabalaisha. Leketeba brada. Tokabalos. Emana Shabaraka. Ebre Korabalesheke. Au nom de Jésus, nous avons prié. Michel et ses gens combattirent. Il y a guerre dans le ciel. Il y a eu bataille dans le ciel. Le ciel a eu ses combats, ses batailles, ses guerres. Ceux qui ont commencé les batailles là, au ciel, on dit Michel et ses gens ont combattu. Au ciel, ce n'est pas un homme qui a combattu pour eux. Ils l'ont vaincu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont précipité. Ils l'ont jeté. Et au ciel, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Plus de place. Plus de place. Ni place ni trace. Voici la prière que tu vas faire ce matin. Ni place. Ni place. Ni place. Sur la terre. Ils l'ont vaincu. Les frères. Les frères aussi ont leur. Donc en tant que frère et soeur, tu vas dire à celui qui est vaincu, qui n'a ni place, ni trace. Dans mon corps, il n'a ni place, ni trace. Dans mon âme, il n'a ni place. Dans ma maison, il n'a ni place. Si tu es un vrai vainqueur, élève ta voix. Des places dans ma vie, des traces, des places. Maladie qui n'a pas de place dans mon corps. Dans ma vie, ni traces, ni places. Dans ma vie, ni traces, ni places. Dans ma vie, ni traces, ni places. Dans ma famille, ni traces, ni places. Dans ma vie, ni traces, ni places. Oui, Satan, alléluia, ni place, ni traces. Oh, 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 ni traces, ni places. L'échec n'a plus de place ni de trace dans ma vie. Ni traces, ni la malédiction n'a plus de place ni trace dans ma vie. Ni traces, ni La places. pauvreté n'a pas de place ni de trace. La pauvreté, ni traces, ni places. Le célibat n'a pas de place Le ni de célibat, trace. ni traces, ni places. Le chômage n'a pas de place ni de trace. Le chômage, ni traces, ni places. La stérilité n'a pas de place ni de trace. stérilité, ni place, ni traces. Il faut dire le nom de ton ennemi. La pauvreté, ni traces, ni
ni trace, ni place. Les démons, ni trace, ni place. Malédiction, ni trace, ni place. Oh, le célibat, ni trace, ni place. L'échec, ni trace, ni place. Élève ta voix et donne gloire à celui qui nous a donné la victoire. Il nous a donné une pleine victoire. La victoire totale. Il m'a rassasié de victoire ce matin. Et t'a rassasié de victoire. Que son nom soit béni. Que son nom soit loué. Acclame le Seigneur. Le chômage, ni trace, ni place. La malédiction, ni trace, ni place. Oh, l'avortement, ni place, ni